dans ce lieu dont je vais reparler dans quelques instants, l'Extra Life Café. Il y a théoriquement, il y a des bières pour toute la soirée, des pizzas pour toute la soirée, et même après ce, j'espère pas trop long discours, du champagne pour fêter. On fait les choses en rose ou on les fait pas. Mais c'est pas du rosé, on n'a pas été jusqu'au bout du truc. Presque au bout du... Voilà. Alors, ce soir, on est là tout simplement, c'est pas une conférence de presse, hein, c'est vraiment une fan party. Je vais vous expliquer ce que ça signifie pour nous. Et on est là pour vous parler de Play Paris Powered by PAX. C'est très important de le dire en entier. Play Paris Powered by PAX, voilà, qui est un nouveau festival, en tout cas en France, qui va arriver en France. Et je ne vais pas vous détailler le menu en entier. De toute façon, sur le site playbypax.com, vous avez accès à tout. Demain, notre merveilleuse agence Warning, et je tiens énormément à les remercier pour tout leur travail, enverra à tout le monde le press kit où tous les détails sont dedans. Il y a même un teaser qu'on va vous montrer dans quelques instants. Ce que je vais vous parler, en fait, c'est de l'esprit du salon, parce que c'est le message le plus important qu'on veut donner ce soir. C'est un esprit de ne pas avoir trop de larcin dans le micro. C'est hyper... Non mais c'est un salon sur l'audio, c'est hyper important. C'est bon. C'est bon. Voilà. Donc non, ce n'est pas que ça. Alors, en fait, c'est un esprit. Ce qu'il faut comprendre, le festival, alors PAX, Play Paris Powered by PAX, qui évidemment est le nouveau bébé, on va dire, des créateurs de PAX. Ce sont des salons qui existent aux États-Unis et en Australie depuis pas mal d'années. On partage vraiment avec ces salons, qui sont chez Ritpop, exactement le même esprit. Et pourquoi, il y en a, ils m'ont demandé, mais pourquoi est-ce qu'on est dans ce lieu spécifiquement ce soir? En fait, là, on est à l'Extra Life Café, et ceux qui sont notamment descendus en bas, vous voyez l'Extra Life Café, vous voyez ce que ça représente? La convivialité, l'esprit des joueurs, les bandes d'arcade avec du vrai matos japonais, les jeux en 60 Hz, et avec également un esprit convivial, avec du SCART RGB, s'il vous plaît, merci. Voilà, tout cet esprit. Ce que vous voyez ici, vous imaginez que le salon qu'on va faire en avril, c'est la même chose. Ils ont aussi des jeux de plateau, donc j'ai le droit de dire ça. C'est la même chose, en quand même un peu plus grand, mais c'est en tout cas le même esprit. Cet espace a été créé par des vrais passionnés, qui sont ici. Gisela et Greg, on peut les remercier déjà de nous accueillir. Et ce qu'on fait, c'est ça. C'est Play Paris Powered by PAX, c'est un festival, ce n'est pas un salon. Je tiens vraiment à noter cette distinction. C'est un festival qui va donner la parole aux communautés, aux joueurs, aux créateurs, aux développeurs et plus globalement aux passionnés. En leur disant, voilà, maintenant vous avez carte blanche pour venir chez nous et faire ce que vous aimez. Bon, il y a des assos qui sont ici, des représentants d'associations. Il y a MO5, il y a HFS Play, il y a Retro Game Connection. Bon, je ne peux pas tous les citer, mais l'idée est vraiment, il y en a, ils sont venus avec des idées. On va faire une LAN de style bataillon. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, un jeu sorti au début des années 2000 sur Xbox avec un contrôleur gigantesque, etc. Et si c'était un main event e-sport du salon, bah oui, on y va. On y va. Il y en a, il y a les 30 ans de la PC Engine. Faisons quelque chose avec MO5 sur les 30 ans de la PC Engine, etc. Ce sont des idées qui, voilà, viennent de nous, viennent des associations, mais l'idée est vraiment d'avoir un contenu, tout simplement, où un salon, une société, voilà, comme Ritpop va donner une carte blanche à des passionnés. Déjà, ils m'ont pris, moi. Bon. Tant pis pour eux. Hein. Ça, je sais pas s'ils savent dans quoi ils sont engagés. Voilà. Et également, évidemment, avec mon équipe, hein, il y a Anthony, il y a Delphin, il y a Morgane, il y a tous les gens qui travaillent avec nous. Ce sont des vrais passionnés qui ont la vocation de dire, voilà, aux gens qui font de l'arcade, aux gens qui font du PC, aux gens qui font du jeu de plateau, en leur disant, vous allez venir sur cet espace et vous allez faire les trucs les plus dingues dont vous avez toujours rêvé, et surtout pour les visiteurs. La première priorité de PAX aux États-Unis, on partage le même ADN. Ils disent communities always come first. Ça veut dire que la communauté, voilà, les visiteurs sont toujours prioritaires, et si vous allez sur PAX aux États-Unis, vous allez voir, ils rigolent pas du tout avec ça, ils rigolent zéro avec ça. Ils sont super sérieux. Et c'est exactement ce qu'on va faire. C'est-à-dire que le but, c'est le plaisir du visiteur. Et en fait, on se dit que tant que les gens qui nous aident à faire les animations, les cérémonies, les tournois d'e-sport partagent la même passion, on se dit, quand on est passionné de quelque chose, même les gens qui viennent, les gens qui vont venir pour le jeu de plateau, ils sont peut-être pas ouverts aux jeux vidéo ou vice-versa, mais si les choses sont faites avec passion, l'idée c'est qu'ils vont pouvoir partager ça et qu'on va pouvoir communiquer ça avec tout le monde. C'est pour ça que, en tout cas, les assos avec qui on travaille, les gens avec qui on travaille, on essaye d'être, tant qu'on peut, dans cet esprit. Il faut comprendre que quand on dit festival, c'est que à peu près 80%, d'accord, du salon, festival, après je me brouille. 80%, ce sont des animations, ce sont des espaces de free play. Alors console, rétro gaming, arcade, PC, jeux de plateau. C'est un endroit où les gens vont venir pour jouer non-stop. Quand je dis non-stop, c'est qu'on va jusqu'à 23h le samedi, on rigole pas. Hein. Donc c'est vraiment non-stop.
Et il y a également 17 panels, 17 conférences qui sont organisées sur des sujets aussi variés que YouTubeur, du rêve à la réalité. Également le financement participatif des jeux de plateau, les 30 ans de la PC Engine, les 30 ans de Street Fighter, l'évolution ces dernières années, depuis 30 ans, de la presse vidéoludique française. Je pense que ça va être passionnant. On a évidemment une conférence sur les indépendants, les merveilles qui vont nous arriver en 2018. On a aussi des cérémonies comme les Retro Gaming Awards. Ouais, on fait pas les choses comme tout le monde. C'est comme des awards, sauf que c'est pour des jeux rétro. Mais avec des catégories spécifiques. Quelle est la plus mauvaise adaptation de Street Fighter de l'histoire sur console? Quel est le pire entre Final Fight, le 1 sur Super Famicom ou Final Fight Guy? Il y a un trophée, parce que non mais on peut pas jouer à deux, donc c'est une longue histoire. Et le tout entrecoupé évidemment de pubs de l'époque, d'émissions de l'époque, Extreme Micro Kids, Civilisator 2 pour ceux qui connaissent. Voilà. On fait pas les choses comme tout le monde et on va jusqu'au bout de ce genre de choses pour se faire plaisir. Il y en a aussi, ils disent l'e-sport, c'est vrai que c'est une énorme composante pour PAX, notamment aux États-Unis. On a le plaisir, grâce à OGaming et Anthony qui a géré ça avec eux, d'accueillir les finales mondiales de StarCraft 2 par équipe, les Nation Wars. Ça se déroulera chez nous. Évidemment, un événement qui revient, pour ceux qui étaient là l'an dernier, la Coupe de France Street Fighter 5 revient et elle aura lieu chez nous. Un très gros truc sur Dragon Ball Fighters, mais pour des questions de check de droit, je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Mais ça va arriver, il y aura un énorme truc sur Dragon Ball Fighters, mais il y aura également une étape de la Major League, évidemment Flying Power Disc de Windjammers, pour ceux qui connaissent, évidemment, c'est la base. Un énorme tournoi sur Mario Kart 8, il y aura du Bomberman Saturn à 10, gagné par Kendo, et voilà, c'est cool parce que je vous donne déjà le vainqueur, c'est ça qui est super. Et c'est ça la vie. Voilà, et il faut savoir que chaque assos, je vous donnais les gros tournois d'e-sport, mais chaque assos va organiser ses propres événements. Et le truc merveilleux, pour vous dire que le visiteur est roi sur cet événement, c'est que on met en vente que des passes de jour. C'est vous venez, vous profitez ou pas. Donc non mais je suis très sérieux avec ça, c'est une expérience à profiter sur 2 jours, sauf qu'une fois que vous avez ce pass, vous payez plus rien sur passe, bon à part la bouffe, hein. Bon. Mais vous payez rien d'autre. C'est-à-dire que n'importe quel événement e-sport, au moment où vous avez le pass, vous rentrez, vous payez pas sur place. Vous allez à n'importe quel concert, n'importe quelle conférence, tout est dans le pass. Parce qu'on a aussi 3 concerts, il y en a qui connaissent bien sûr The Toxic Avenger. Ils viennent d'avoir le prix à Gérard May pour la BO de Mutafuka. Enfin, il vient d'avoir, mais il sera avec Knight pour la BO de Fury, justement pour la jouer sur le salon. Également le Nicolette Orchestra, pour ceux les geeks connaissent, qui font des trucs extraordinaires. Et Squirtune Magician, qui a fait notamment la BO du Red Bull Comité, qui est quelqu'un d'extraordinaire. Donc il y a aussi de la musique, il y a de la cérémonie, il y a du jeu, il y a de l'e-sport, mais basiquement vous devez vous dire, c'est un peu comme ici. On vient pour s'éclater non-stop, on dose. Alors là vous pourrez boire, bon, ça sera... Pour vous, oui, mais pour les gens, moins gratuit sur le salon. Mais non. Mais l'esprit, il est là. C'est une fête permanente où, en fait, on s'est dit un truc très simple. C'est que on veut dire aux gens qui vont venir, on veut aborder les jeux vidéo de la manière... Alors quand je dis sérieuse, ça reste fun, hein, nos cérémonies, et tout est... Voilà, ça reste du jeu vidéo. Mais quand je dis sérieux, c'est qu'on va aller jusqu'au bout de chaque truc. Je disais à des gens, quand on va faire du rétro... On va prendre des consoles en 60 Hz, hein, pour ceux qui suivent, on va mettre du câble en RGB. Quand on fait de l'arcade, grâce à HFS, Coin-Op Legacy, First Attack, on va mettre le meilleur matos possible. Parce qu'on se dit que même s'il n'y a que 2% des gens qui voient la différence, ils comprendront la différence. Et pour ceux qui ne la voient pas forcément, c'est pas parce que ces gens-là, ils découvrent, on s'adresse aussi évidemment au grand public, à qui on a envie de dire, voilà les gens qui seront vraiment pris la tête pour aller jusqu'au bout de chaque truc. Alors à l'extrême, d'accord, mais on se dit que c'est ça aussi qui va aider à faire développer les passions, aux passions aussi à s'entrechoquer, parce que c'est vrai qu'il y a les gens du jeu de plateau, il y a les gens du PC, il y a les gens du rétro, ils n'ont pas toujours forcément communiqué entre eux, mais la magie de PAX, que vous pouvez constater aux États-Unis, c'est que ça marche. C'est que les communautés font des choses entre elles, et ça fonctionne. Et bien sûr, parce qu'il est là quand même aussi Alex, on a la finale de la Dissidia Cup de Square Enix qui nous fait... Non mais c'est quand même très important, hein. À très haut niveau, le jeu en équipe est quand même très impressionnant. Le retour de la Arcade Cup aussi, pour ceux qui connaissent, hein, c'est l'Arcade Cup qui va être joué en team, ouvert à tout le monde là. Je pense que ça va être la folie furieuse. Pour les passionnés, le Play Caravan Stage, en hommage au Caravan Stage de la PC Engine des années 80, concours sur du shmup, hein, grâce à la shmup.com, évidemment, et le Club des Sacs qui seront là pour assurer cette animation. Et globalement, il y a des gens, ils m'ont encore contacté aujourd'hui, ils ont des idées folles. J'ai dit, ah ouais, ça on va le faire. Vous êtes sûr? Ah bah oui, mais oui, le but il est là. Donc ce que je peux vous promettre, c'est que ça va être 2 jours de folie, où des gens vont juste partager leur passion en espérant que ça sera très communicatif. Et je tiens à remercier toutes les équipes d'ailleurs de Ritpop France qui sont là derrière nous, Corinne et toutes les gens qui travaillent chez Ritpop, il n'y a pas que nous, à nous aider à
à nous donner carte blanche. Je sais pas s'ils se rendent compte, mais en tout cas on y va. Également évidemment les équipes, ils sont là, hein, les équipes de Ritpop US. Il y a Guy qui est là, le Global Content Manager monde, ça rigole pas. Et pareil, qui se sont dit on va donner leur chance aux Français, voilà, de montrer leur vision du jeu. Et c'est ça qu'on voulait partager avec vous ce soir. Voilà, je vais terminer sur un truc très simple, c'est qu'on va vous montrer à quoi ressemble le site web qui ouvre, voilà. Alors c'est pas la bonne page. Ah, si, c'est bon, tout va bien. Et ce qui va vous permettre, donc, de toute façon, de consulter le site, la billetterie est ouverte. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on vend que des places en ligne. Et on fait un événement à taille humaine où pour être sûr que tout le monde ait sa place, on vend un certain nombre de tickets, c'est sold out. Et on veut que le jour J, tous les gens ils puissent kiffer sans forcément atteindre 2 heures pour jouer sur un jeu. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment l'esprit. Et pour finir, voilà, sur cette petite touche, on va vous montrer, c'est le teaser, parce qu'il y aura un trailer, c'est le teaser, c'est comme au cinéma. Je sais que vous l'attendez autant que le prochain Star Wars, tout ça. Et c'est le teaser qui a été réalisé par Squirtune Magician, donc qui viendra faire un concert, qui est quelqu'un d'absolument extraordinaire, un vrai passionné des passionnés des passionnés, et qui nous a fait le plaisir de réaliser ce teaser, évidemment basé sur les images de PAX aux US, vu qu'il ne peut pas encore voyager dans le temps, aller dans le futur et revenir avec les images du salon. Merci Guillaume. Merci à vous. C'est un teaser, donc c'est court. Je vous invite à le partager, tout simplement, à le partager, parce que ça vous a plu, à le partager, et en attendant, on va ouvrir le champagne. Je vous rappelle qu'en bas, il y a des bandes pour jouer à tout, il y a des très grands joueurs qui nous ont rejoints ce soir, d'à peu près la plupart des jeux. On a le champion du monde de Bomberman, le champion du monde de Windjammers, de Breakers Revenge, des grands joueurs de Street, de Dragon Ball Fighters, donc c'est le moment d'aller vous éclater. Je pense qu'on a de la pizza à boire jusqu'au bout de la nuit. Et faites la fête et partagez cette fête avec nous. Et en avril également, tant qu'à faire. Merci à vous. Merci.